Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo. On va faire des petites explications sur le grand 3 de votre cours, à savoir la configuration électronique. Alors déjà, première chose, on avait l'habitude de représenter les atomes avec un noyau et autour des électrons, on ne s'occupait pas de l'endroit où étaient les électrons tant qu'ils étaient autour. Maintenant, on va être un peu plus précis dans les schémas des atomes. On va voir que les électrons, en effet, ne se positionnent pas au hasard. Ils se retrouvent sur des couches qu'on appelle la couche numéro 1, la couche numéro 2, la couche numéro 3. Et dans ces couches, on a aussi des sous-couches qui peuvent accueillir un certain nombre d'électrons. On a la sous-couche de type S, donc la couche 1 n'a qu'une sous-couche S. La couche 2 a une sous-couche S et une sous-couche P. Et pareil pour la couche numéro 3. La sous-couche S accueille au maximum 2 électrons, tandis que la P peut en accueillir 6 au maximum. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de l'atome d'azote de symbole grand N. En regardant dans votre tableau périodique, on voit que l'atome d'azote grand N est ici. Son numéro atomique est 7. Donc l'atome contient 7 protons, donc 7 électrons. Ces électrons ne vont pas se mettre n'importe où. Ils vont se répartir sur différentes couches et sous-couches. J'ai choisi de ne pas représenter le noyau avec les 7 protons, déjà parce que je ne sais pas combien il y a de neutrons, ça dépend de quel isotope on a, et aussi parce qu'ici ça ne nous intéresse pas. On voit que les électrons commencent par se mettre sur la première couche, puis la deuxième, puis la troisième. Donc, je vais commencer par représenter une première couche d'électrons. Ici, on a la couche numéro 1. La couche numéro 1 a une sous-couche S qui accueille au maximum 2 électrons. Là, j'ai 7 électrons à placer, donc je vais commencer par en mettre un là et un là. J'en ai mis 2. Il m'en reste donc encore 5. Les suivants vont se mettre sur la couche numéro 2. Donc je vais représenter la couche numéro 2. Voilà, qui est un peu plus loin du noyau. Et sur cette couche numéro 2, on peut mettre 2 électrons sur la couche S. Donc je vais placer ces 2 électrons, la sous-couche S, pardon. J'en ai encore 3 à placer. Et la sous-couche P peut en accueillir 6. Donc on peut tout à fait en mettre 3. Je ne représente pas les sous-couches, parce qu'elles ont des formes différentes et ce serait compliqué sur mon schéma. Donc globalement, sur la couche numéro 1, j'en ai mis 2. Sur la couche numéro 2, j'en ai mis 2 sur la sous-couche 2S. Et j'en ai mis 3 sur la sous-couche 2P. La configuration électronique s'écrit donc 1S. Sur la 1S, j'en ai mis 2. Sur la 2S, j'en ai mis 2 aussi, je l'ai rempli au maximum. Je passe maintenant à la 2P pour aller jusqu'à 7. Il m'en manque 3. Voilà. Et je remplis donc dans ce sens-là. On remplit d'abord la 1S au maximum, puis la 2S au maximum, puis la 3P, etc., etc. Dans cet ordre-là. Donc dans quel ordre les sous-couches et les couches se remplissent? Il faut qu'une sous-couche se remplisse avant de passer à la suivante. Donc c'est toujours dans cet ordre-là. Ici, je n'ai pas rempli du tout la 3S et la 3P, par conséquent, je ne les ai pas indiqués. Qui sont les électrons externes, aussi appelés les électrons de valence? Ce sont les électrons les plus éloignés du noyau, ceux de la dernière couche remplie. Donc la couche, c'est la couche 1 ou la couche 2. On voit que le dernier chiffre que j'ai écrit, c'est 2. Donc sur la couche 2, qui est la couche externe, c'est la couche 2, j'ai donc 2 plus 3, ce qui fait 5 électrons de valence. Voilà. Alors pourquoi certains éléments appartiennent à la même famille chimique? Ils ont des propriétés similaires, ça on le reverra quand on fera l'activité documentaire sur le tableau périodique avec Mendeleïev. Concernant votre travail à faire à la maison, vous devez prendre tous les éléments des 3 premières lignes du tableau périodique, donc ça en fait pas mal. Là j'ai fait pour l'azote. Vous devez les faire un par un, donc l'hydrogène, puis le lithium, puis le barium, etc. Donc toutes ces 3 premières lignes-là. Et écrire les configurations électroniques des atomes. Donc vous allez prendre des petites feuilles pour chaque, comme ça. Alors moi j'ai fait pour l'azote N, 7. Pour mettre 5 électrons, j'ai mis donc 1S2, 2S2, 2P3. Voilà. Puis vous prendrez une autre petite feuille et vous ferez pareil pour l'atome d'hydrogène.
Et puis pour tous les autres, alors pour l'hydrogène, c'est facile, il n'a qu'un électron. Donc on fera 1s, 1, 1s1, puisqu'il n'y aura qu'un seul électron à placer. Voilà, je vous laisse me faire ça pour la date indiquée, en espérant que ce soit clair.